Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons dire encore merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi, lundi, presque nous sommes arrivés jeudi, vendredi à minuit ou samedi matin. Nous allons remercier le Seigneur de notre chaque vendredi minuit où nous passons le temps dans la prière. Nous allons bénir l'Éternel, nous allons le rendre des actions de grâce parce qu'il nous a gardés, il nous a donné cette meilleure journée. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous allons élever la voix, élever notre Dieu, bénir son nom, glorifier son amour, sa bonté, réveiller ceux qui sont tentés de dormir pour passer quelques minutes à la prière, pour glorifier notre Dieu, le Dieu créateur de nos vies, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous prête le souffle de vie. Nous pouvons que lui dire merci. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Merci Papa pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce matin de ce samedi, notre Père. Tu nous accordes encore ce privilège de nous approcher de toi. Nous nous confions à toi encore ce moment. Nous nous confions nos vies. Nous nous confions ce moment de prière. Assiste-nous par ton esprit. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi ce matin. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Nous voulons chasser la fatigue. Nous chassons l'esprit de sommeil. Nous chassons l'esprit de distraction. Ce matin, Père, nous voici devant toi pour te dire merci. Gloire et louange à toi. Honneur à toi, notre Dieu. Toi qui ne changes pas. Béni soit-il, Jésus. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, je vous invite ensemble de prendre vos Bibles. Nous allons lire l'évangile selon Marc, Marc chapitre 6, les versets 45 à 51. Il est écrit, prenons la Bible, j'attends, Marc chapitre 6, les versets 45 à 51. Je crois que nous sommes tous à la page. Lisons ensemble la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté vers Bethesda, pendant que lui-même revenait la foule. Et quand il y a renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Jésus était seul à terre. Il vint qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marcha sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris. Quand ils les voyaient tous, il était troublé. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et les vents cessa. Il fut en eux-mêmes tout stupéfait et rempli d'étonnement. Bien-aimés, ce matin, où nous allons prier le Seigneur, Jésus
Nous avons vu, après avoir multiplié le pain et les poissons, les gens avaient faim. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu était là pour leur accorder la grâce. Personne, quand il est venu à Jésus, il va rester le même. Jésus est là pour combler notre faim. Il est là pour satisfaire à nos besoins. Il est là pour nous résoudre nos problèmes. Il nous a créés à son image, à ses ressemblances. Voilà pourquoi Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Jésus, parce que la Bible dit que chaque chose a son temps, après avoir envoyé la foule qui était tout autour de lui, et c'était le temps de rencontrer Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir à toute chose, nous devons laisser un temps de chercher la volonté de Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, des merveilles, des joies, des paix, des moments de tristesse, nous devons toujours avoir un temps de rencontrer Dieu, de chercher sa volonté, de chercher ses directives, de chercher sa voix, de chercher sa pensée. C'est important. Beaucoup de gens nous regrettons aujourd'hui, lorsqu'il est en bonne santé, lorsque Dieu le bénisse, il oublie de revenir auprès du Seigneur pour le rendre grâce. Oublie de venir auprès du Seigneur pour chercher sa voix, pour chercher sa volonté, pour chercher ses directives. Et vous voyez aussi, Jésus a opéré des miracles. Il sait pas après cela, il fallait qu'il puisse renvoyer les disciples, à renvoyer les hommes, renvoyer cette foule, de retourner. Parce que c'était plus le temps des miracles, c'était le temps de chercher encore la voix de Dieu. Il était encore le temps de chercher la volonté de Dieu. Il était encore le temps de chercher les directives du peuple du Seigneur. Nous devons savoir dans nos vies, il y a toujours, chaque chose à son temps. Il y a toujours un après cela, toujours un après dans nos vies, un après le mariage, un après les études, un après le voyage, un après les affaires. Toutes choses, nous devons chercher la vie de Dieu. Nous ne devons pas nous focaliser pour cette bénédiction. Si Dieu te bénit, il y a encore une autre chose que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu puisses encore demander de connaître qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il pense de toi. Oui, tu es marié, oui, tu es béni, oui, tu as voyagé, oui, tu as commencé à l'église, oui, tu as des enfants. Quelle est la vision de Dieu pour le moment? Quelle est la pensée de Dieu pour le moment? Et Jésus a renvoyé la foule. Pendant qu'il a renvoyé la foule, il fallait qu'il a prié. Prier, chercher le directif de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Tu dois dans ta vie toujours chercher la vie de Dieu dans toutes choses que tu vas faire. J'ai toujours, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ta voie? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ta voie, dans ta vie? Et c'est par là nous voyons que Jésus s'est allé prier. Mais après avoir prié, parce que les disciples étaient restés à l'autre côté, les disciples, pendant qu'ils marchent, Jésus était resté dans la prière. Quand il venait seul, après avoir prié, les disciples ont commencé à avoir peur. Parce que dans leur barque, il y avait un vent contraire. Il y avait un vent contraire dans la vie. Et c'est ce que nous vivons dans cette terre. Des vents contraires, des troubles, des situations, des malheurs, des incompréhensions, de maladies, des situations. Mais ils ont crié vers l'Éternel. Et nous sommes confrontés aux plusieurs tempêtes, aux épreuves, aux vagues qui surgissent, des souffles, des choses qui arrivent, des souffles contraires, des troubles et des détresses qui augmentent, des peines, des menaces qui arrivent dans notre vie. Mais qu'est-ce que notre solution? Les disciples ont levé la voix. Ils ont vu le Seigneur. Ils ne savaient pas. Vous savez, dans nos vies, il y a des fois, on ne sait pas. On marche avec Jésus, mais on ne connaît pas comment les disciples n'ont pas saisi. Ils ont oublié le miracle de multiplication des pains. Ils ont commencé à crier fantôme. Jésus a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'ils ont tourné le regard vers le vent et la tempête. Ce matin, nous allons élever la voix, prier le Seigneur. Et lorsqu'ils ont appelé Jésus, Jésus a monté cette barque. Il y a eu le calme. Et nous allons appeler le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, sois avec nous. Nous t'appelons sur nos circonstances dans nos vies. Nous t'appelons dans nos maisons, dans nos projets, afin que Jésus soit dans nos vies, soit dans nos barques de la vie, soit dans nos projets, soit dans nos programmes, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver. La parole de Jésus change les circonstances. La parole de Jésus qui donne la joie, donne la paix. Au nom de Jésus qui est Nazareth. La Bible dit que rien d'autre ne peut que remplacer la compagnie de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu, la situation a changé. Il a dit, ayez bon courage.
c'est moi, n'ayez pas peur. Il est merveilleux de savoir, lorsque Jésus est au contrôle de toutes choses, des détails de notre vie, et nous l'invitons de venir dans nos vies, de venir dans nos projets, les calmes viendront. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es tenté de crier, tu es en train de demander, tu as passé des moments de merveille, mais à certains moments, tu sens à des fois, il y a des situations qui arrivent, de troubles, de maladies, de tristesse, mais tu vas appeler Jésus. La parole de Jésus qui s'est changé. La parole de Jésus qui s'est arrêté la tempête, le vent. Béni soit-il, Seigneur. Nous allons lever la voix. Commencer à remercier, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti d'Idobo, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, Jésus. Nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous approchons de toi dans nos vies. Nous nous approchons de toi dans nos maisons. Nous t'appelons, Seigneur, comme les disciples, Seigneur, qui vivaient les moments difficiles, parce que le vent était contraire. Il y avait une souffle, Seigneur. Jésus, ils ont perdu, ils ont venu vers toi. Oh Seigneur de gloire, viens Seigneur à leur secours. Viens à notre secours. Oh, viens Seigneur intervenir, d'arrêter cette tempête, d'arrêter les vents qui souffrent dans la vie, le vent des maladies, les vents d'échecs, les vents de célibat, les vents de pauvreté, les vents de limitation, le vent, papa, de troubles qui trouble cette foyer, qui trouble cette famille, qui trouble, Seigneur de gloire, les études des enfants, qui trouble, Seigneur, le travail, qui trouble, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Yahweh, nous t'appelons, Seigneur, sois au centre. Oh Père éternel, oh Dieu, à ces hommes, à ces disciples, ayez courage. Père éternel, combien de familles, combien de maisons où il n'y a plus de courage, où il n'y a que la peur de lendemain, la peur de l'avenir, la peur d'échouer, la peur de tomber malade, la peur de mourir. Oh Seigneur, viens Seigneur, manifeste-toi, agis Seigneur. Oh Jésus, tu as monté sur la barque, il y a eu un calme. Oh Jésus, nous t'appelons de te manifester, d'agir Seigneur, d'enlever la tempête, d'enlever les soucis, d'enlever la peur, d'enlever les troubles, que cette maladie, nous chassons la maladie, nous chassons la mort, nous chassons le célibat, nous chassons l'échec, nous chassons les troubles, tout esprit. Ô Père éternel, combien de personnes, comme ces disciples, qui criaient fantôme, qui voient le malheur, qui voient les situations négatives, Seigneur, ceux qui vivent dans la peur, ceux qui sont troublés dans les foyers, dans la vie, dans les études, dans les travails. Ô Seigneur, étends ta main, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'appelons, Seigneur, d'intervenir dans cette famille, d'intervenir dans cette vie, d'intervenir dans les études, d'intervenir dans la vie de ces célibataires, dans la vie de ces fiancés, dans la vie, Jésus, de celui qui est malade à l'hôpital. Oh Seigneur, intervenir dans la vie de celui qui a reçu une mauvaise nouvelle, que cette maladie soit incurable. Elle va prendre ce produit toute la vie. Oh Père éternel, oh notre Dieu, oh Père éternel, manifeste-toi. Agis Seigneur, ce n'est que toi qui peux changer la situation, papa. Oh Père éternel, manifeste-toi. Agis dans le nom de Jésus. Agis Saint-Esprit. Glorifie-toi, papa. Nous chassons cette tempête de maladie, de chèques, d'élimination, de rejet, d'abandon. Oh Père éternel, lorsque Jésus arrive, il y avait la paix. Commence à prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'appelle, sois au centre de ma vie, de ma maison, de mes enfants, de mes études, de mes voyages, de mes projets, au centre, Seigneur, au nom de Jésus. Je reçois, enlève la peur, enlève le souci, enlève le découragement. Je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix. Maintenant, Jésus, oh Papa, au nom de Jésus, toute circonstance qui peut surgir sur cette terre,
Jésus marchait sur la terre. Jésus marchait sur les eaux. Il contrôlait. Jésus priait parce qu'il priait pour nous. Il intercède pour nous. Il connaît toutes choses. Rien n'est impossible. Jésus marche sur les eaux. Et il avait le pouvoir d'arrêter, d'annuler, de changer les circonstances du temps. Il a le pouvoir. Il contrôle le temps. Il contrôle les circonstances. Il contrôle nos vies. Il a le pouvoir, Seigneur. Tu as marché, Seigneur. Tu as marché, Seigneur. Tu continues à contrôler, Seigneur, les circonstances et les temps. Nous nous abandonnons dans tes mains. Nous nous confions à toi. Béni sois-tu. La gloire te revient à toi seul. Tu ne changes pas. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé le Seigneur. Confie-toi à Jésus. Ne t'appuie pas. Ne vois pas. Ne marche pas sur le vide. Ne vois pas la tempête. Mais lorsqu'on a invité Jésus, il y a eu le calme. Que Dieu donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu donne la paix. Que Dieu contrôle ta vie. Que Dieu soit au centre de ton foyer, de ta vie, de tes enfants, tes études. Qui te donne la paix. Ne sois plus troublé. Que Dieu vous bénisse. Qu'on commencera. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu as le contrôle. Merci parce que c'est toi qui es le maître des temps. Tu contrôles toutes choses et tu marches sur les circonstances. Merci parce que tu nous as pardonné. Tu nous as donné la force de ne plus se craindre, de ne plus se plaindre, parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. On ne va plus se plaindre. On ne va plus dire, Seigneur, qu'il y a un fantôme, parce que c'est toi seul qui as le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que le Seigneur, il est là pour intercéder pour nous. Nous croyons, ne voyons pas les fantômes, ne voyons pas les problèmes, mais voyons Jésus. Nous appelons chaque fois Jésus lorsque tout va mal. Appelons Jésus lorsqu'il était au centre de l'herbe. Que Jésus soit au bas, soit au centre de notre vie. Et la puissance de Dieu nous accompagnera. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.